Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, le musée 1900 de La Grasse. Un lieu qui se veut retracer et vous faire vivre le temps d'une visite, celle que l'on appelait la Belle Époque. Métiers d'autrefois, poupées anciennes et vieux jouets au rez-de-chaussée. Et une maquette animée en 4D à l'étage, évoquant un voyage à bord d'un tramway de l'Aude entre Lézignan-Corbières et Saint-Pierre-des-Champs. La Grasse est située en plein cœur des Corbières dans l'Aude. C'est une cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France, notamment grâce à son abbaye, la plus grande du département. Mais c'est une toute autre visite qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, celle de ce lieu créé par une famille de viticulteurs, des collectionneurs d'objets de métiers anciens, de vieux jouets et de poupées. Le musée en compte plus de 3000. Cyril Codina, le fils, est maître vinaigrier. Avec son épouse Isabelle, ils animent ce musée en y proposant des dégustations de leur production. Au rez-de-chaussée, les 300 premiers mètres carrés d'exposition ont été ouverts au public en 2009. En 2014, était inauguré le premier étage avec 2 maquettes interactives, dont celle nous proposant de vivre une journée de voyage à bord des tramways de l'Aude. Une réalisation de l'AMFA, l'association des modélistes ferroviaires audois, dont le dernier module a été posé quelques semaines avant le tournage de ce reportage. Au final, les modélistes auront passé plus de 3 ans à reconstituer les 7 villages traversés par cette ligne de l'ancien tramway de l'Aude, en collaboration avec une équipe de techniciens, car il ne s'agit pas là d'une simple maquette, mais d'une animation en 4D qui plonge le spectateur en immersion totale dans un beau jour des années 1900 à bord du tramway. Les sièges sur lesquels vous prenez place vibrent lorsque le train se met en mouvement. Un audio-guide vous raconte l'histoire de cette journée particulière. Quel trafic dans cette gare! Il faut dire que Lézignan est au cœur des vignobles Corbières et Minervois et qu'aujourd'hui est jour de marché. Des parfums de la garrigue embaument la pièce. Et il n'est pas dit que vous ne serez pas légèrement arrosé si un orage venait à gronder en fin de journée. La maquette est disposée en U face aux spectateurs. Au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire, le tramway se déplace de village en village, marquant l'arrêt dans chacun d'eux pour laisser le temps d'apprécier la visite. La compagnie des tramways à vapeur de l'Aude a exploité entre 1900 et 1933 jusqu'à plus de 400 km de voies ferrées, pour l'essentiel construites en bordure des routes existantes. L'une d'entre elles passait précisément à La Grasse. C'est la ligne de 1904 qui partait de Lézignan à Saint-Pierre-des-Champs et elle a permis de débloquer un petit peu la vallée, puisqu'il n'y avait pas de moyen de locomotion. Bon, après le moteur à explosion a fait que cette ligne n'a pas duré, mais c'est juste ces 20 ans quand même ont beaucoup servi à tous ces villages. Et c'est vrai qu'on a voulu, avec toute l'équipe de l'AMFA, on a passé pas mal de temps à aller voir un petit peu tous ces villages. Et essayer de s'imprégner un petit peu de cette histoire et reconstituer au plus juste chaque village en 1900 avec toute la vie qui va autour. Et puisque dans Fabrezan, par exemple, je l'ai en face, c'est pour ça que j'y pense, on a mis le marché, on a mis tous les magasins, exactement comme on les trouvait à l'époque, puisque tous ces petits magasins dans chaque village ont un peu disparu, avec ces grandes surfaces, etc. Puis la proximité de Lézignan. Donc là on a voulu quand même remettre les villages comme ils étaient à l'époque et non pas comme on les trouve maintenant. Un gros travail de recherche dont se sont chargés les modélistes de l'AMFA de Carcassonne pour reproduire les principaux bâtiments existants et reconstituer certains de ceux qui ont été détruits depuis. Toute cette ligne à voie métrique est représentée par le départ. Donc on retrouve la gare de Saint-Pierre-des-Champs
Et les villages sont positionnés les uns à la suite de l'autre. On trouve Saint-Pierre-des-Champs-de-la-Grasse, la Grasse-Ribotte, Ribotte-Camplon, Fabrezan, Férals-les-Corbières et Lézignan-Terminus. La maquette est d'une fidélité vraiment formidable, puisque nous avons notre professeur et super doué, Béatrice, qui elle était à son diplôme d'ingénieur maquettiste et qui a une main de fée évidemment, et donc tout a été représenté au plus fidèle possible. À commencer par l'abbaye bénédictine de la Grasse, dont la partie la plus ancienne se visite encore de nos jours. En premier lieu, on a fait des repérages, donc sur place dans l'abbaye elle-même. On a fait des photos, on est monté au niveau de la tour, on a fait vraiment le tour pour avoir un minimum de renseignements précis pour élaborer les plans et après réaliser la maquette. Et après, on est passé à la production, comme on dit. Après, on a mis à peu près 2 mois. On a fait des plans de sol et après, on a monté par rapport aux photos et les vues qu'on avait prises dans ce cadre-là. Mais au-delà de l'élévation à l'échelle des bâtiments, ce sont toute une série de petits détails qui ont donné le plus de travail aux maquettistes. Les petits détails qui font ressortir l'architecture historique, tout ce qui est vraiment dans le contexte magnifique, par exemple du cloître, le mettre en valeur par rapport au contexte autour de la maquette. Et les petits jardins, essayer de mélanger le côté historique de l'époque, parce qu'au niveau de la grande tour qui se trouve là-bas, ils avaient un jardin avec, à l'époque, c'était des plantes médicinales, donc ils avaient élaboré des petits carrés façon très, très consciencieux dans les quadrillages, et ça, le mettre en maquette aussi, ça donne un plus au niveau artistique dans l'ensemble. La maquette a été construite par l'ensemble des membres de la MFA, et plus particulièrement Alain, Béatrice, Philippe, qui n'a pu être présent le jour de ce reportage, et Pierre. Moi, ce que j'ai surtout fait sur cette maquette, c'est la pose de la voie, les aiguillages, etc., plus toute l'électricité, en relation bien sûr avec les gens de Toulouse qui, eux, se sont chargés du spectacle son et lumière, c'est-à-dire que en fonction du texte et de l'éclairage, le train démarre en fonction du texte. C'est-à-dire qu'eux, ils ont fait la partie du démarrage de à chaque gare, si vous voulez, il y a une coupure, et c'est l'informatique qui fait démarrer le train. L'expérience qui est proposée aux spectateurs va même bien au-delà, puisqu'elle fait appel à tous ses sens. Je suis assis sur un siège qui vibre. On a mis des petites vibrations à l'intérieur. Bon, après ça reste un tramway, c'est pas une soucoupe volante, hein. On n'est pas à Poitiers. Mais voilà, donc ensuite on a en haut au-dessus de vous le brumisateur, les ventilos, différents parfums. Et puis là, comme ça, le petit tramway autour de nous se promène et passe de village en village avec tous les éclairages qui vont autour. Et bien sûr, tous les effets au niveau son, puisque là, bon, chacun met son casque avec la langue qui va bien, donc il y a 4 langues. Et là, nous avons une sorte de petite musique d'ambiance, et puis la personne explique exactement tout ce qui se passe. Mais c'est plus un petit spectacle un peu à la Pagnol. On n'a pas voulu expliquer rigoureusement, l'avoir ferré. Ici, on passe un bon moment, on n'est pas là pour expliquer l'histoire du tramway. C'est plus, oui, cette histoire est expliquée, mais un peu ironiquement, hein. C'est un peu une histoire. On a voulu que ce soit les audios guides en bas, que ce soit les spectacles qui se trouvent de l'autre côté ou celui-ci en 4D, on a voulu expliquer une petite histoire à chaque fois, mais qui tourne aussi autour de la viticulture. Et c'est grâce peut-être au tramway aussi qu'on a encore ces vignes sur la Grasse et ces villages un peu reculés, puisqu'il a permis un peu ce tramway d'acheminer toutes les barriques jusqu'à Lézignan, après qui partait sur Bordeaux. À Lézignan, le tramway à voie métrique faisait en effet correspondance avec le grand train, celui exploité à l'époque par la Compagnie du Midi. Outre les marchandises, les passagers prenaient bien sûr place à bord.
Pour certains, il permettait même de goûter à un plaisir auquel il aurait été difficile d'accéder s'il n'avait pas existé. On pouvait quand même, à l'époque, les gens n'avaient pas de voiture, mis à part avec un cheval, mais c'était très long pour aller se baigner à la plage à Port-la-Nouvelle. Et bien là, avec le petit train, ils pouvaient partir de la Grasse, avoir une correspondance à Fabrezan, où il y avait une voie ferrée qui partait directement sur Port-la-Nouvelle, passer la journée à la mer et revenir le soir. Pour cette époque-là, c'était une affaire sensationnelle d'avoir la possibilité de se baigner à la mer alors qu'on habitait à l'intérieur des Corbières. Vous découvrirez bien d'autres anecdotes sur les tramways à vapeur de l'Aude et la vie dans les Corbières au début du XXe siècle, en venant visiter le musée 1900 de la Grasse, ou rencontrer les membres de la MFA de Carcassonne, que l'on devrait retrouver très prochainement en exposition, puisqu'ils travaillent à l'heure actuelle à la construction d'un nouveau réseau modulaire, plus facile à déplacer que celui que je vous avais fait découvrir dans un précédent numéro d'Aiguillage. Des membres qui sont ravis de leur collaboration avec le musée 1900 et qui ne demandent qu'à se relancer dans la construction d'une autre maquette de ce type pour représenter, pourquoi pas, une autre ligne des tramways de l'Aude en un autre lieu. La semaine prochaine, comme tous les derniers vendredis du mois, un sujet consacré à un chemin de fer touristique. Nous serons à bord du train touristique du Centre-Var pour une balade entre Carnoules et Brignoles. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage. Et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à la newsletter d'Aiguillage en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.